je vous donne une bénédiction particulière à vous et vos enfants et vos petits-enfants. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous protège, qu'il vous donne sans cesse et chaque jour, à chaque instant, la confiance et l'espérance. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors je vous embrasserai bien, mais ça ne se fait pas en ce moment. Alors je fais comme ça. Mais, chers amis, j'aurais bien voulu être parmi vous, et je m'étais fait une joie de pouvoir vous rejoindre, mais ce n'est pas possible parce que moi-même, et ce week-end du 25 janvier, une grande fête de la Saint-Vincent au milieu des vignobles, à Vic-sur-Seille, les beaux vignobles mosellans. J'y suis parce que cette cité est une ancienne cité épiscopale. Et je souhaiterais que mes chers viticulteurs puissent se rappeler, parce qu'il y a un très bon crément qui s'appelle les Perles de l'évêque, puissent peut-être me donner quelques arts pour que la tradition de la présence épiscopale se concrétise davantage. Je suis sûr que si j'avais partagé cette idée avec Jean-Christophe Demare, notre abbé, il m'aurait dit « Philippe, c'est pas mal du tout ». Et il m'aurait soutenu en disant « Tu retrouves les traditions mosellanes ». C'est à lui que je pense beaucoup, comme vous tous, puisqu'il nous a quittés il y a 5 ans. Et je me réjouis de savoir que sa maison est préservée avec tout ce qu'elle signifie. J'ai regardé, j'ai écouté le beau mot de M. Priard, de M. le maire, cette plaque qui rappelle tout ce qu'il a fait pour notre cité, Champlitte, pour notre département, Château-Lambert, mais aussi pour la Franche-Comté et jusqu'au Mexique, avec ces jumelages qui existent. Et penser à Jean-Christophe aujourd'hui, eh bien c'est aussi pour moi me souvenir de mes années au petit séminaire à Luxeuil. Il m'accueillait quand j'étais en 4e déjà, c'était le père Parra qui était le supérieur avant lui, et nous avons sympathisé déjà à cet âge-là. Il ouvrait davantage le petit séminaire, ensuite au grand séminaire comme professeur d'histoire. Cette abbaye qui est chère à mon cœur, comme au cœur de l'ensemble des Hauts-de-Saône, des Francs-Comtois, et avec Jean-François Maillot, nous étions allés, et Jean-Marc Géard, qui était directeur de ce bâtiment, de l'abbaye à l'époque, alors qu'il était encore très malade, rencontrer Jean-Christophe quand nous avons appris que l'abbaye allait être vendue. Et on a échangé sur des sujets qui pourraient intéresser notre abbaye. J'avais parlé de Schumann, qui a fait participé à cette grande rencontre, c'était en 1950. Et je suis heureux aujourd'hui de savoir que monsieur et madame Parisot seront accueillis par la confrérie et qu'ils sont aujourd'hui très investis pour la transformation de notre abbaye, et lui préservant son âme, sa réalité profonde qui est celle d'être lié à Saint-Colomban, qu'on peut considérer comme aussi un très ancien père de l'Europe. Et Luxeuil peut être, oui, peut-être un jour, eh bien, une cité qui signifie cette grande proposition, ce grand projet de l'Europe. Je salue les personnalités qui sont présentes ici, le sous-préfet, me dit-on, le maire bien sûr, les membres de la confrérie, monsieur le curé qui a béni la maison de Jean-Christophe, et je souhaite à tous les participants eh bien, une belle journée, un bon repas traditionnel, et puis au plaisir de se revoir, de manger avec vous et de boire un bon vin, le vin de Champlitte, qui s'alliera très bien avec les perles de l'évêque. Je vous souhaite vraiment à tous une bonne journée.